Dans les profondeurs des âges, bien avant que les hommes ne s'agitent pour des biens éphémères, certains sages connaissaient une loi silencieuse, aussi ancienne que le souffle même de l'univers. La loi d'attraction consciente, celle que l'on nommait autrefois le pouvoir d'attirer tout. Ce savoir ne s'enseignait point dans les académies bruyantes ni sur les places bondées. Non, il circulait de main en main parmi les érudits solitaires, les maîtres discrets et les chercheurs de vérités enfouies. Ces hommes et ces femmes, que l'on surnommait parfois initiés, savaient que tout ce que l'on désire ardemment peut être attiré à condition d'en maîtriser les clés secrètes. Ils murmuraient entre eux que l'univers n'est point gouverné par la force brute, mais par des ondes, des vibrations, des fréquences cachées. Tout ce que vous voyez, fortune, amour, pouvoir, santé, n'est qu'une réverbération d'un état intérieur. Oui, tout ce que vous croyez extérieur ne fait que refléter l'onde secrète que vous émettez. Dans ce précieux manuscrit que vous tenez maintenant entre vos mains, nous allons réveiller ce pouvoir en vous. Mais prenez garde, ceci n'est point un divertissement passager. Ce voyage s'adresse aux âmes prêtes à sortir du commun, à franchir les portes invisibles du monde matériel pour entrer dans l'atelier des bâtisseurs de réalité. Vous découvrirez comment façonner vos désirs comme l'artisan modèle l'or, comment nourrir votre esprit pour qu'il devienne un véritable aimant, attirant tout ce que vous osez convoiter. Mais chaque mot ici est une clé, chaque ligne une porte qui s'ouvre. Si, au plus profond de votre être, vous ressentez cet appel à libérer votre pouvoir caché, alors je vous convie à poursuivre ce chemin à travers ces pages. Préparez votre esprit, détachez-vous du bruit du monde extérieur et laissez-vous guider vers les secrets de l'attraction universelle. Avant que nous entamions ce périple, je vous invite à rejoindre les autres voyageurs de la connaissance. Abonnez-vous à notre temple virtuel, les rares livres, pour ne point manquer les prochains manuscrits oubliés que nous dévoilons, et pour continuer à nourrir votre esprit avec les sagesses antiques, car ce n'est que le début du voyage. Ferme les yeux un instant et écoute ce murmure que peu d'hommes entendent. Il s'élève, discret mais constant, à travers les âges, traversant les cités et les empires déchus, effleurant le cœur des chercheurs véritables. Car, au commencement de toute quête, il y a une question ancienne, trop ancienne pour être formulée en mots ordinaires. Comment l'homme peut-il attirer tout ce qu'il désire ? Dans les écoles oubliées des anciens, il était dit que l'univers tout entier n'est qu'une vibration en perpétuelle expansion. Les murs solides, les montagnes immobiles, les océans puissants, tout cela n'est qu'une illusion temporaire, un voile posé sur une mer de fréquences invisibles. L'homme, en vérité, n'est pas un simple spectateur de cette mer. Il en est un maître potentiel. Tout ce qui existe dans ta vie en cet instant, que ce soit l'abondance ou le manque, la santé ou la maladie, la joie ou l'angoisse, n'est que l'effet de ce que ton propre être a su émettre, volontairement ou non. Cette vérité, bien que redoutable, détient aussi un espoir infini. Si l'homme a créé sa réalité sans le savoir, il peut aussi la recréer en conscience. Dans un vieux grimoire conservé dans les couloirs sombres d'une bibliothèque oubliée, on raconte l'histoire d'un érudit solitaire dont le nom fut effacé par le temps. Cet homme, jadis simple marchand sans fortune, avait découvert un manuscrit évoquant la loi d'attraction totale. Pendant des années, il demeura plongé dans cet ouvrage, méditant sur les phrases gravées avec soin. Ce que tu ressens avec puissance, ce que tu visualises avec clarté, ce que tu crois avec foi. Tout cela finit inévitablement par se courber vers toi, tel un fleuve vers son embouchure. À mesure que ces jours s'écoulaient, il s'exerçait à voir en lui-même. Chaque matin, il s'isolait dans son atelier, fermait les yeux et sculptait dans son esprit les images précises de ce qu'il désirait. Une demeure vaste, des étagères croulant sous les richesses, des amis loyaux, une santé resplendissante. Mais il ne se contentait pas de les imaginer, il les ressentait comme déjà réels. Son cœur battait avec la certitude d'un homme qui possède déjà ces choses. Les semaines passèrent, et lentement, le monde autour de lui commença à changer. D'abord, ce furent de petites coïncidences, des clients inattendus, des propositions avantageuses, des opportunités surgies comme par magie. Puis, les portes s'ouvrirent en grand, et l'abondance afflua sans répit. L'homme devint maître de sa destinée, non par chance, mais parce qu'il avait compris l'une des lois les plus puissantes du cosmos.
L'univers ne répond pas aux prières vides ou aux plaintes, il répond aux fréquences de l'esprit. Chaque pensée émise, chaque émotion ressentie devient une onde qui part et revient, chargée de son équivalent. Les érudits anciens l'appelaient l'écho cosmique. Tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, finit par revenir vers toi d'une manière ou d'une autre. Voici donc la première clé, l'alignement intérieur. Avant de chercher à attirer quoi que ce soit, il faut purifier ton cœur et ton esprit de toute hésitation, de toute contradiction. Un désir mêlé à la peur, un souhait entaché de doute, ne donnera naissance qu'à des résultats faibles et brumeux. Médite sur cela. Chaque fois que tu penses à une chose que tu veux attirer, arrête-toi, observe-toi. Que ressens-tu vraiment? La foi ou la crainte? L'enthousiasme ou la résignation? Car l'univers ne capte pas tes mots, il capte ta vibration. Et ta vibration, elle, ne ment jamais. Dans les textes anciens, il est dit que certains sages parvenaient à s'attirer des merveilles sans même prononcer un seul mot, simplement par leur état d'être. Leur secret était simple, mais redoutable. Ils ne faisaient qu'un avec ce qu'ils désiraient. Ils étaient déjà ce qu'ils voulaient obtenir. Leur esprit n'était pas divisé. Ils ne se demandaient pas si cela était possible ou non. Ils savaient que tout était possible pour celui qui vibre au bon diapason. Si tu veux attirer quelque chose, tu dois d'abord devenir cette chose intérieurement. Tu veux attirer la richesse? Alors, ressens-toi riche dès maintenant. Marche, parle et pense comme un être abondant, même si ton environnement extérieur ne reflète encore rien de cela. Car ce qui est en toi finit toujours par s'imposer au monde extérieur. Dans le silence de la nuit, répète ces paroles, comme une incantation ancienne. Je suis déjà tout ce que je désire devenir. Et ressens-le, non pas comme une simple répétition mécanique, mais comme une vérité profonde, ancrée dans chaque fibre de ton être. Souviens-toi, l'univers ne fait pas de distinction entre ce que tu as et ce que tu imagines profondément posséder. Il réagit simplement à ta vibration. C'est là la grande illusion des hommes ordinaires, ils attendent de voir pour croire. Mais les anciens sages savaient que la seule voie est de croire pour voir. Si tu comprends cela, tu tiens entre tes mains la première clé de l'atelier caché des créateurs de réalité. Maintenant, prends un instant. Respire profondément. Ferme les yeux. Inspire lentement. Visualise une lumière dorée qui s'élève du fond de ton cœur, qui grandit, s'amplifie, jusqu'à emplir tout ton être. Dans cette lumière, vois ce que tu désires ardemment. Mais ne sois pas spectateur. Sens-toi en possession de cette chose déjà, maintenant, avec une gratitude profonde. Ressens le calme, la certitude, la joie profonde de celui qui sait que tout est déjà accompli. Ce que tu viens d'accomplir là est bien plus qu'un simple exercice. Tu viens de poser la première pierre sur la voie des créateurs. Et souviens-toi, chaque pensée est une graine, chaque émotion, une eau nourricière. Ce que tu cultives en toi deviendra bientôt ta moisson extérieure. Le chemin continue et d'autres clés t'attendent. Il existe un art oublié que les anciens maîtrisaient avec la plus grande précision. Un art si discret que, même aujourd'hui, peu osent en parler ouvertement. L'art sacré de formuler une demande. Tout commence ici, car ce n'est point la simple pensée qui attire ce que l'on veut, ni même le désir passager. Non, ce qui ouvre les portes invisibles, c'est la capacité à formuler une demande claire, juste et alignée avec les lois universelles. Dans les manuscrits cachés, il est dit que l'univers est sourd au désir flou. Cette phrase gravée à l'encre effacée par le temps est une clé majeure. Beaucoup s'étonnent de ne jamais voir leurs souhaits se réaliser, ignorant qu'ils émettent des désirs vagues, contradictoires ou enrobés d'émotions troubles. Les anciens sages savaient que formuler une demande n'est pas un acte anodin. C'est une prière silencieuse, une déclaration vibratoire, un ordre sacré que l'on envoie à l'univers. Ils enseignaient que la première condition pour attirer ce que l'on veut est la clarté absolue. Ce que tu veux, il te faut d'abord le définir avec une précision extrême. Ce n'est pas suffisant de dire « je veux plus d'argent » ou « je veux être heureux ». Ces mots sont vides, sans force, car ils manquent de détails et de conviction. L'univers, dans sa neutralité parfaite, ne peut répondre à une requête aussi vague.
L'art de la demande commence par un questionnement profond. Que veux-tu exactement? Pourquoi le veux-tu? Que ressentirais-tu si tu l'avais déjà? Les sages invitaient à écrire la demande, non pas pour l'ancrer matériellement, mais pour discipliner la pensée. Ils disaient « L'écriture est le miroir du cœur ». Alors, dans leur rituel sacré, ils prenaient une plume, s'isolaient dans le silence et tracèrent leur désir avec soin dans des mots simples, directs, puissants. Ils savaient que le secret ne réside pas dans des phrases longues ou compliquées, mais dans la pureté de l'intention. Dans une vieille légende transmise dans les monastères du Nord, on raconte l'histoire d'un jeune moine nommé Eliane qui désirait ardemment obtenir la sagesse et l'abondance pour aider son village appauvri. Chaque nuit, il priait longuement, implorant les cieux, répétant des formules et des vœux sans résultat. Déçu, il partit consulter un vieux maître ermite vivant au sommet d'une montagne isolée. Le vieil homme l'écouta, puis lui demanda doucement « Que veux-tu vraiment ?» Le jeune moine répondit « Je veux la sagesse et l'abondance pour mon village. » Le sage, souriant, demanda encore « Pourquoi veux-tu cela ?» Le jeune homme s'embrouilla, parla du bien-être des autres, de la gloire de son temple, de sa propre quête d'honneur. Le vieux maître, d'une voix douce, conclut « Tu ne sais pas encore ce que tu veux vraiment, car ta demande est confuse, partagée entre l'ego et la compassion. Lorsque ton désir sera pur et limpide, l'univers s'ouvrira à toi sans délai. » Eliane médita sur ces mots durant plusieurs semaines. Petit à petit, il laissa tomber ses masques et ses illusions. Il comprit que ce qu'il voulait, en vérité, était d'apporter la paix et la prospérité autour de lui, sans attachement à la reconnaissance ou au pouvoir. Un soir, dans un élan de clarté, il formula simplement sa demande. « Je désire la paix et l'abondance pour ceux qui m'entourent, sans rien attendre pour moi-même. » À partir de ce jour, les ressources affluèrent mystérieusement dans son village et la paix régna. Cette histoire, bien que courte, illustre une vérité que beaucoup ignorent. La puissance d'une demande réside dans sa pureté et sa simplicité. Il ne s'agit pas d'accumuler des mots, mais d'émettre une vibration pure, sans doute, sans orgueil, sans peur. Dans la pratique ancienne, les érudits suggéraient de répéter la demande chaque matin et chaque soir, dans un état de grande tranquillité, lorsque l'esprit est encore souple, au réveil et juste avant le sommeil. Ils murmuraient doucement leurs souhaits, comme une prière légère portée par le vent. Que ce que je désire se manifeste, en accord avec l'ordre parfait de l'univers. Puis, ils laissaient la demande s'éloigner, sans s'y attacher, comme on dépose une graine dans la terre et que l'on s'éloigne, confiant. Car voici l'autre règle immuable de la demande. Une fois formulée, elle doit être relâchée. L'univers ne répond pas à l'insistance ni à l'impatience. Il répond à la confiance sereine. Les anciens disaient « L'homme qui plante une graine ne creuse pas la terre chaque jour pour vérifier sa croissance. » Celui qui demande en paix sait que sa demande chemine déjà dans les sphères invisibles. Lorsque tu formules ta demande, fais-le dans la joie et la certitude, comme si tout était déjà accompli. Visualise-toi dans la scène où ton désir est réalisé. Ressens la gratitude, la paix, la liberté. Puis, relâche l'attente. Occupe-toi de ta vie présente, avance, rayonne, et laisse l'univers agir selon sa sagesse. Parfois, ta demande se manifestera rapidement. Parfois, elle prendra un détour inattendu. Mais dans tous les cas, si elle a été formulée avec clarté, pureté et foi, elle viendra. Souviens-toi de ceci. L'univers n'oublie aucune demande authentique. Chaque souhait émis avec le cœur, chaque prière sincère est conservée dans la mémoire vibratoire du monde. Ce que tu demandes, si cela est aligné avec ta paix intérieure et le bien de l'ensemble, te sera accordé au moment parfait. Ainsi, ne sois ni pressé, ni inquiet. Sois patient, paisible, confiant. L'art sacré de la demande n'est pas une magie d'impatience, mais un acte de foi absolue. Dans le calme de la nuit, lorsque tout est silencieux, répète en ton cœur. Je formule ma demande avec clarté et foi, et je laisse l'univers œuvrer en ma faveur. Respire profondément, ressens cette paix, et sache que tout ce qui doit venir vers toi se prépare déjà dans l'invisible.
Tu es désormais en possession d'un art que peu de gens pratiquent véritablement. Dans le silence des jours anciens, les maîtres de la sagesse murmuraient entre eux que tout ce que l'homme désire commence non pas dans le monde extérieur, mais dans la vibration intérieure qu'il entretient. C'est ici que réside le cœur même du pouvoir d'attirer tout. On peut connaître la loi, comprendre l'art de la demande, mais tant que l'homme ne maîtrise pas la vibration qu'il émet, ses désirs restent sans force. Les anciens enseignaient que tout dans ce monde n'est que fréquence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émet une onde, une vibration subtile mais puissante. Cette vibration façonne la réalité comme le vent modèle les dunes du désert. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi immuable. Ce que tu ressens constamment en toi devient le modèle invisible sur lequel ta vie extérieure se construit. Dans les monastères oubliés de l'Est, il existait un rituel secret que seuls les plus anciens pratiquaient. Ils s'isolaient dans des salles silencieuses, entourées de murs couverts de symboles anciens, et s'adonnaient à un exercice que l'on appelait l'alignement vibratoire. Leur but n'était pas de prier pour obtenir quelque chose. Non, ils se concentraient uniquement sur une tâche, élever leur fréquence intérieure, jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à celle de ce qu'ils désiraient. Pour cela, ils fermèrent les yeux et laissaient surgir en eux l'émotion exacte qu'ils souhaitaient en vivre. S'ils désiraient la richesse, ils ne pensaient pas à l'argent en lui-même. Ils ressentaient la liberté, la sécurité, l'abondance qui accompagnent la richesse. S'ils souhaitaient la guérison, ils se plongeaient dans la sensation de vitalité, de force ou de bien-être profond. Ils savaient que la clé n'est jamais dans l'objet du désir, mais dans la vibration associée à cet objet. Une légende ancestrale rapporte l'histoire d'un maître du désert, connu sous le nom de Aïdun, qui, selon les dires, possédait la capacité d'attirer tout ce dont il avait besoin simplement en méditant. Un jour, un jeune voyageur, épuisé et affamé, arriva à sa tente. « Maître Aïdun, comment faites-vous pour ne jamais manquer de rien ?» demanda le jeune homme, fasciné par l'abondance qui régnait autour du maître. Le vieil homme, avec un sourire tranquille, répondit « Lorsque j'ai faim, je ressens dans mon cœur la satisfaction d'un repas déjà pris. Lorsque j'ai froid, je ressens la chaleur du soleil en moi. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je ressens la certitude que cela existe déjà dans ma vie. » Le jeune homme, incrédule, insista « Mais cela n'est que de l'imagination. » Aïdun le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix grave « Ce que tu nommes imagination est la graine de la réalité. L'univers ne fait pas la différence entre ce que tu possèdes et ce que tu ressens profondément posséder. » Ce soir-là, le jeune homme tenta l'exercice. Il s'assit, ferma les yeux et imagina qu'il était rassasié, réchauffé et entouré de tout ce dont il avait besoin. Au début, ce n'était qu'un jeu mental, puis à mesure qu'il persévérait, une paix profonde l'envahit. À l'aube, des voyageurs arrivèrent au campement, offrant nourriture et vêtements, comme s'ils avaient senti son appel. Il comprit alors que ce n'était pas un miracle, mais une loi silencieuse. Voici la vérité que tant ignorent. Ce que tu ressens profondément, tu l'attires inévitablement. Les anciens disaient « L'univers répond à ta musique intérieure ». Si ta vibration est faite d'inquiétude, de peur, de doute, tu ne recevras que des échos de ces émotions. Mais si elle est faite de confiance, de gratitude et de joie, l'univers ne peut que s'aligner avec ces fréquences. Dans ta vie quotidienne, observe-toi attentivement. Quels sont les états que tu nourris le plus souvent? L'angoisse face à l'avenir, l'envie de ce que tu n'as pas encore, ou bien la reconnaissance de ce que tu possèdes déjà, l'enthousiasme pour ce qui vient, la paix face à l'inconnu? Chaque jour, tu vibres à une certaine fréquence, que tu en sois conscient ou non. Et cette fréquence, plus encore que tes pensées, détermine ce que tu attires. C'est pourquoi les sages recommandaient de cultiver des rituels simples pour élever ta vibration. Chaque matin, avant de commencer ta journée, accorde-toi quelques minutes de silence. Ferme les yeux, place ta main sur ton cœur et demande-toi « À quelle fréquence est-ce que je veux vibrer aujourd'hui ?» Ressens dès le réveil une gratitude sincère, même pour des choses simples. L'air que tu respires, la lumière du jour, la chaleur de ton lit. Dans la journée, chaque fois que tu ressens de la peur ou du doute, arrête-toi un instant.
Respire profondément et remplace volontairement ces émotions par la confiance. Visualise-toi déjà dans l'état que tu désires. Le soir, avant de dormir, revis ta journée intérieurement et concentre-toi sur 3 moments positifs, aussi petits soient-ils. Cela ancrera en toi une fréquence d'abondance pour la nuit. Plus tu pratiques ces rituels, plus ta vibration s'élèvera naturellement, sans effort forcé. Et n'oublie jamais, ce n'est pas en forçant que l'on attire, mais en devenant un aimant naturel. La vibration intérieure est un feu sacré. Elle ne s'allume pas avec des mots, mais avec la sincérité du cœur. Dans les vieux textes conservés dans des monastères cachés, il est écrit « Celui qui maîtrise sa vibration intérieure n'a plus besoin de supplier. L'univers se penche vers lui spontanément. Ce secret n'a jamais changé. Ce que tu ressens, tu le deviens. Ce que tu deviens, tu l'attires. Et ce que tu attires, tu finis toujours par le vivre. La voie de l'attraction n'est donc pas un chemin d'effort, mais un chemin d'alignement. Lorsque tu auras intégré cela, tu commenceras à percevoir une transformation subtile, mais irréversible, dans ta vie. L'univers commencera à résonner avec toi, non pas à cause de ce que tu demandes, mais à cause de ce que tu émets. Et là, le véritable pouvoir d'attirer tout ce que tu désires commencera à fleurir en toi. Il existe une vérité que peu d'hommes acceptent de regarder en face. Une vérité si simple mais si tranchante qu'elle fait peur à ceux qui préfèrent accuser le monde plutôt que de se transformer. Cette vérité est celle-ci. Tu ne recevras jamais ce que tu refuses d'incarner. Autrement dit, l'univers ne donne pas selon les mots que l'on prononce, ni même selon les prières répétées 1000 fois. L'univers répond seulement à ce que l'on devient. Ce que tu veux, tu dois d'abord le vivre intérieurement. Cela peut sembler abstrait, mais écoute bien ce que disaient les anciens. Dans les vieux villages entourés de montagnes, une histoire circulait de bouche à oreille, une histoire que les anciens racontaient au coin du feu, avec des voix basses et lentes. Elle parlait d'un homme pauvre nommé Sahil, qui rêvait chaque jour d'être riche et puissant. Chaque matin, il levait les yeux vers le ciel, réclamant la fortune. Chaque soir, il soupirait en maudissant sa condition. Un jour, un vieux pèlerin passa par son village et entendit ses lamentations. Sans dire un mot, il lui tendit un miroir ancien, orné de symboles étranges. « Regarde-toi », lui dit-il simplement. Sahil regarda dans le miroir et vit son propre visage, creusé par la plainte, tordu par la jalousie, obscurci par l'amertume. « Tant que ton reflet portera ses traits, la richesse s'éloignera de toi, » dit le vieil homme. « L'univers ne voit pas tes paroles, il voit ce que tu es. » Sahil, bouleversé, comprit ce jour-là que son véritable obstacle n'était pas le monde extérieur, mais l'image intérieure qu'il cultivait. Il se mit alors à changer sa façon d'être, non pas en simulant, mais en cultivant en lui la gratitude, la générosité, la confiance. Jour après jour, il transforma son regard, son attitude, sa vibration. Les années passèrent, et sans qu'il s'en rende compte, la richesse s'installa dans sa vie, comme un écho naturel à sa transformation. Cette histoire, bien que simple, enseigne l'un des secrets les plus puissants de la loi d'attraction. Ce que tu veux, tu dois d'abord le devenir. Si tu désires l'abondance, commence par cultiver la générosité, la gratitude, la légèreté face à l'argent. Si tu veux la santé, incarne dès aujourd'hui la joie de vivre, l'amour pour ton corps, la confiance dans ta vitalité. Si tu veux attirer l'amour, sois toi-même un canal d'amour, sans attente, sans dépendance. Les anciens disaient « Sois d'abord ce que tu veux recevoir ». Ce principe peut paraître exigeant, car il ne s'adresse pas aux impatients. Mais il est infaillible. Observe bien la nature. La graine ne demande pas à voir les fruits avant de se transformer en arbre. Elle devient l'arbre en elle-même, en silence, sous la terre, dans l'obscurité. Toi aussi, tu dois devenir l'arbre, avant même que les fruits ne soient visibles. Dans les écoles secrètes, il était courant que l'on enseigne cet art sous forme d'exercices simples mais puissants. Voici un exercice que tu peux pratiquer chaque jour, transmis par les sages d'Orient. Choisis un désir que tu veux attirer dans ta vie. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi « Quel est l'état d'être associé à ce désir ?» Plonge-toi dans cet état, ressens-le pleinement comme si c'était déjà ta réalité. Vois-toi vivre dans cette abondance, dans cette santé, dans cet amour.
Répète doucement en toi, « Je suis déjà ce que je désire devenir ». Au début, cela semblera étrange. Peut-être même que des pensées de doute surgiront. Mais persévère. Chaque jour, reviens dans cet état. Nourris-le, même quelques minutes. Laisse-le s'enraciner doucement en toi. Car voici la clé. Plus tu incarneras cet état d'être, plus il deviendra naturel et plus l'univers s'ajustera à cette vibration. C'est une loi inaltérable. Dans un vieux traité de sagesse, conservé dans les profondeurs d'un temple oublié, on lit cette phrase mystérieuse. Le ciel ne refuse rien à celui qui marche déjà dans la voie qu'il souhaite atteindre. Cela signifie que tout ce que tu veux est déjà là, prêt à se manifester, mais il te faut marcher dans l'énergie de ce que tu désires, non pas comme un mendiant, mais comme un créateur. Plus tu agis, penses et ressens comme si tout était accompli. Plus l'univers t'apporte des situations, des rencontres, des opportunités qui correspondent à cet état. Les maîtres des anciens temps disaient souvent à leurs disciples « Ne demande pas la richesse, sois la richesse. Ne demande pas la santé, sois la santé. Ne demande pas l'amour, sois l'amour. » Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un art de vivre. Ils savaient que l'univers agit par miroir. Il reflète ce que tu es profondément, sans jugement. Si ton cœur est rempli de manque, tu ne peux attirer que plus de manque. Mais si ton cœur déborde de gratitude, d'enthousiasme, de foi paisible, l'univers se met en mouvement pour refléter cette abondance. N'attends pas que la réalité extérieure change pour ressentir la joie, la liberté ou la paix. Ressens-les d'abord, et elles finiront par imprégner ta vie. Dans les nuits silencieuses, répète doucement cette ancienne incantation, transmise de génération en génération. Je deviens dès maintenant ce que je veux recevoir. Tout est déjà accompli en moi. Répète-la jusqu'à ce que ces mots ne soient plus des phrases, mais un état naturel. C'est ainsi que tu inverseras la roue du destin. Souviens-toi, les plus grands changements ne viennent pas de l'extérieur. Ils jaillissent toujours d'une transformation intérieure profonde. Ce que tu émets devient ce que tu attires. Ce que tu ressens devient ce que tu expérimentes. Ce que tu es devient ce que tu vis. Et là réside le véritable pouvoir d'attirer tout ce que ton cœur désire. Dans le silence du monde intérieur, là où se croisent les rêves et les désirs oubliés, il existe un pouvoir si subtil que peu savent seulement qu'il existe. Ce pouvoir s'appelle la constance. Oui, la constance, cet art oublié de persévérer dans la même direction, sans se laisser distraire par les illusions du monde extérieur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que même lorsque la demande est claire, même lorsque la vibration est élevée, même lorsque l'intention est pure, sans constance, rien ne peut fleurir. Les anciens disaient « Le fleuve perce la pierre, non par sa force, mais par sa persévérance. » Il en va de même pour l'homme. Dans les manuscrits anciens, il était écrit que la magie la plus puissante n'était pas dans les rituels, ni dans les prières solennelles, mais dans la capacité à tenir fermement un cap, jour après jour, malgré les apparences. C'est là où beaucoup échouent. Ils pratiquent la visualisation pendant quelques jours, répètent leurs affirmations pendant une semaine, méditent pendant une quinzaine de nuits, puis, voyant que la réalité ne change pas assez vite, ils abandonnent, déçus. Ils se disent alors que cela ne fonctionne pas. Mais ils ignorent que l'univers, tout comme la nature, agit selon ses propres cycles. Tout dans la création répond au rythme. Une graine mise en terre ne fleurit pas au bout d'une heure, ni même en un jour. Elle demande de la patience, de la foi, de la constance. Dans les temples cachés d'Orient, on racontait l'histoire d'un jardinier mystique, un vieil homme que l'on nommait simplement le gardien des saisons. Il était connu dans tout le pays pour avoir un jardin où poussaient des fruits d'une douceur rare et des fleurs aux couleurs irréelles. Un jeune homme, avide d'apprendre ses secrets, lui demanda un jour « Maître, comment faites-vous pour obtenir de tels fruits? Quelle est votre méthode ?» Le vieil homme sourit doucement et répondit « Chaque matin, je viens saluer mes graines. Je leur parle doucement. Je leur répète qu'elles sont déjà des arbres majestueux, des fruits délicieux, des fleurs parfumées. Je les arrose, les soigne, sans jamais douter de leur devenir. » Le jeune homme, curieux, demanda encore
Et si elles tardent à pousser? Le vieillard répondit, avec la paix de ceux qui savent, je n'interroge jamais la graine sur la date de sa floraison. Je sais que chaque plante a son temps. Tant que je reste constant dans mes soins, la graine finit toujours par éclore. Cette histoire, pourtant si simple, contient un des plus grands secrets du pouvoir d'attirer. L'univers ne récompense pas les impatients. Il s'incline devant ceux qui tiennent bon, même quand rien ne semble bouger. Lorsque tu as formulé ta demande avec clarté et foi, lorsque tu as aligné ta vibration, le travail n'est pas terminé. Il te faut persévérer dans cette vibration. Chaque jour nourrit ton esprit des mêmes pensées élevées. Chaque jour ressent comme si tout était déjà accompli. Chaque jour agit dans la direction de ce que tu désires, même si ce ne sont que de petits pas. Car voici la vérité, ce que tu répètes finit toujours par devenir ta réalité. La constance est la forme la plus haute de la foi. Elle signifie que, même si tu ne vois encore rien, tu continues à avancer, convaincu que ce que tu désires est déjà en route vers toi. Dans les anciens traités, il est dit « Celui qui avance chaque jour d'un seul pas atteint toujours la montagne sacrée. » Et cela, les sages l'avaient bien compris. Ils n'attendaient pas des miracles immédiats. Ils vivaient chaque jour dans la foi tranquille que tout était en cours d'accomplissement. Ils observaient la lune qui croît lentement dans le ciel, les saisons qui tournent sans précipitation, les fleuves qui sculptent les vallées. Ils savaient que l'univers agit de la même manière, lentement, mais inexorablement. Voici ce que tu dois savoir. Plus tu es constant dans ta vibration, plus tu deviens un aimant puissant. C'est comme si tu sculptais ton propre champ magnétique, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne irrésistible. Les maîtres anciens recommandaient de créer un petit rituel quotidien, même très simple. Cela pouvait être un mot répété chaque matin, un geste symbolique, une prière courte, une visualisation de quelques instants. L'important n'était pas la durée, mais la répétition, la constance, la régularité. Ils savaient que, peu à peu, la réalité finit toujours par refléter la vibration que l'on entretient avec patience. Ainsi, pose-toi la question. Qu'est-ce que je cultive chaque jour dans mon esprit? Est-ce la foi ou le doute? La patience ou l'impatience? L'abondance ou le manque? Car ce que tu nourris dans le secret de ton esprit devient la matière dont sera faite ta vie. Dans l'éveil du soir, lorsque tout est calme autour de toi, murmure-toi ces paroles, issues des antiques recueils. Je persévère avec foi. Ce que je désire est déjà en route. Laisse ces mots imprégner ton être. Respire profondément et visualise la patience comme une lumière dorée qui s'enracine en toi. Sache que chaque jour où tu tiens bon, même sans voir de changement immédiat, tu es en train de t'approcher de ce que tu désires. Plus encore, ce que tu désires, lui aussi, s'approche de toi. La constance est ce pont invisible qui relie le rêve à sa réalisation. Ce n'est ni la force, ni la vitesse, ni l'effort qui produisent les miracles. C'est la répétition douce, patiente, tranquille, mais inébranlable. Ceux qui comprennent cela deviennent inarrêtables. Ils ne demandent plus au monde extérieur de changer rapidement. Ils avancent, jour après jour, portés par la certitude que ce qui doit être sera et que leur foi sculpte la réalité. Et toi, es-tu prêt à marcher ce chemin de constance? Si oui, sache que tu tiens là un pouvoir que même les rois envieraient. Continue à avancer. L'univers, en silence, s'ouvre déjà à toi. Il existe un dernier secret, celui que les anciens ne révélaient qu'aux disciples les plus dévoués. Ce secret n'a rien à voir avec l'effort, ni même avec la visualisation. Il touche à l'essence même de l'univers, l'abandon. Oui, l'abandon. Non pas comme une résignation, mais comme un acte sacré de confiance. Les sages l'enseignaient ainsi. Fais ta part avec ferveur, puis laisse l'univers faire la sienne. Trop souvent, l'homme moderne vit dans une tension permanente. Il désire, il imagine, il médite, mais il reste crispé. Il veut forcer l'univers à lui obéir. Il veut tout contrôler, tout précipiter. Or, ce qui est forcé s'effondre toujours. Il existe une énergie plus puissante encore que la concentration et la discipline. La capacité à lâcher prise après avoir semé.
C'est comme le fermier qui, après avoir planté ses graines, ne reste pas toute la nuit dans le champ à les scruter. Il sème, il arrose, puis il rentre chez lui en paix, confiant que la terre et le ciel feront leur œuvre. Dans les manuscrits anciens, il est écrit « Celui qui sait lâcher la corde traverse le fleuve sans effort. » Les anciens connaissaient ce paradoxe. Plus tu lâches, plus tu reçois. Pourquoi cela? Parce que le contrôle obsessionnel naît de la peur et du doute. Lorsque tu veux tout contrôler, tu envoies un message subtil à l'univers. Je doute que cela fonctionne sans moi. Mais lorsque tu relâches, après avoir fait ta part avec foi, tu envoies un message opposé. Je sais que cela est déjà accompli. Je fais confiance. Et là, l'univers agit avec une fluidité mystérieuse. Dans les monastères perdus du désert, les moines pratiquaient une forme très ancienne de méditation appelée le souffle du ciel. Ils visualisaient ce qu'ils désiraient, ressentaient la joie de l'avoir reçu. Puis, à un moment précis, ils imaginaient qu'ils déposaient leurs désirs dans les mains invisibles de l'univers. Ils disaient alors en chuchotant « Que ta sagesse fasse ce qui est juste, je lâche prise. » Puis ils retournaient à leur vie sans plus y penser, et les miracles arrivaient. Car voici le mystère ultime. Ce que tu veux avec obsession te fuit, mais ce que tu désires dans la joie détachée vient à toi. Souviens-toi toujours de ceci. Tu n'es pas ici pour tout contrôler. Tu es ici pour danser avec les lois invisibles. Désire avec foi. Visualise avec amour. Agis avec confiance. Puis, laisse l'univers te surprendre. L'abandon n'est pas la paresse ni la faiblesse. C'est la suprême forme de sagesse. Dans les récits anciens, on parle d'un maître nommé Eliam, connu pour sa capacité à attirer tout ce dont il avait besoin. Un de ses disciples lui demanda un jour « Maître, quel est votre secret ?» Eliam répondit, le regard calme « Je désire ardemment, mais je n'attends rien. » Le disciple, intrigué, demanda « Mais comment peut-on désirer sans attendre ?» Le maître sourit et expliqua « J'ai appris à savourer le désir lui-même. Il me nourrit. Je le ressens pleinement, comme une mélodie intérieure. Puis, je l'offre au vent sans attachement. Si la chose vient, je l'accueille. Si elle ne vient pas, je continue de danser. Voici la clé finale. Apprends à aimer le voyage plus que le résultat. Lorsque ton plaisir réside dans le processus, dans la méditation, dans la visualisation, dans l'élévation intérieure, alors la vie devient douce, fluide, abondante. L'univers aime jouer avec ceux qui jouent avec lui. Si tu tends ta main avec amour et confiance, sans tension, l'univers viendra y déposer ce que ton cœur désire. Chaque fois que tu te sens bloqué, souviens-toi de cette image. Tu es dans une rivière. Si tu résistes au courant, tu souffres. Mais si tu t'abandonnes, la rivière te porte là où tu dois aller. Dans les veilles profondes, répète cette prière ancienne, transmise par les maîtres des hautes terres. Je fais ma part avec foi. J'offre le reste à l'univers, que tout s'accomplisse en son heure sacrée. Laisse cette prière s'enraciner dans ton cœur. Elle est la clé qui ouvre la dernière porte. Car c'est ainsi que tu deviens véritablement un aimant à tout ce que tu désires, en désirant ardemment, en agissant avec joie, puis en lâchant prise dans la paix. C'est le cercle complet, la roue parfaite. Plus rien n'est à forcer. Tout vient à toi, simplement parce que tu vibres dans la foi tranquille de celui qui sait que la vie est toujours de son côté. À la fin de ce voyage, rappelle-toi cette vérité. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu attires, mais dans ce que tu deviens. Et lorsque tu seras devenu paix, joie, abondance et foi, tu n'auras même plus besoin d'attirer quoi que ce soit. Tout flottera naturellement vers toi comme les feuilles sont portées par la rivière. C'est ici que s'achève ce chemin. Mais avant de te laisser partir, toi qui m'as suivi dans ces profondeurs, je t'invite à continuer ce voyage avec nous, au sein de la chaîne Les Rares Livres. Abonne-toi, non pour accumuler du savoir, mais pour nourrir ton âme de ces sagesses anciennes qui réveillent le pouvoir caché en toi. Car ce voyage ne fait que commencer, et toi aussi désormais tu portes la clé.